Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un parcours dans les rues et parcs de Montmagny pour la 3e édition de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Une 2e édition du souper pique-nique en blanc pour Saint-André. La collecte de sang organisée par l'Association des pompiers de Montmagny connaît un succès. Un 2e symposium de peintres ou de peinture du Kamouraska de tous les horizons. À l'âge de 19 ans, un jeune homme de Saint-Jean-Port-Joli rêve de détenir le record du plus jeune rameur océanique en solitaire. Et côté sport, 51e finale des Jeux du Québec, une médaille bien méritée pour Émile Vézina-Coulombe. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Mardi dernier, le 19 juillet, avait lieu à la Maison L'Arc-en-Ciel sur l'avenue Sainte-Marie la conférence de presse organisée par la direction et le personnel de la Maison L'Arc-en-Ciel afin d'annoncer la tenue de la 3e édition de la Marche de l'Arc-en-Ciel. Écoutons le reportage que nous avons préparé à cet effet. C'est mardi dernier, le 19 juillet, qu'avait lieu à la Maison L'Arc-en-Ciel sur l'avenue Sainte-Marie la conférence de presse organisée par la direction et le personnel de la Maison L'Arc-en-Ciel afin d'annoncer la tenue de la 3e édition de la Marche de l'Arc-en-Ciel. C'est sous la présidence d'honneur de M. Michel Montminy, président de CMA-TV, que l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, tiendra sa marche annuelle de sensibilisation le 2 octobre. Alors qu'au cours des 2 dernières années, cette marche se tenait au Pain de sucre de Cap-Saint-Ignace, cette année, le comité organisateur propose un circuit de 6,5 km parcourant les rues et parcs de Montmagny, facilitant ainsi la participation des familles et de toute la population. Le point de rassemblement et de départ se tiendra au centre d'immigration où l'inscription des marcheurs sera possible dès 9h30. Le premier départ de groupe se fera à 10h30. Le trajet en boucle suggérera un arrêt à la Maison L'Arc-en-Ciel pour une visite guidée des lieux. Il permettra également aux participants de profiter des plus beaux parcs et sites de Montmagny. Au centre d'immigration, il y aura de l'animation toute la journée avec la ferme Napoli. Casse-croûte et breuvages seront disponibles sur place. Pour soutenir la promotion de l'événement, l'Arc-en-Ciel tient, en simultané, une campagne de sensibilisation sur le thème « Faire de la différence une richesse », tout en invitant à participer à la marche des témoignages de personnes touchées par la différence et utilisant les services de l'Arc-en-Ciel ou s'impliquant auprès des personnes handicapées seront présentés. Toute la population sera invitée à soutenir les activités de l'Arc-en-Ciel en s'inscrivant à cette grande marche de sensibilisation. Le coût de participation est fixé à 10 $ par personne ou 25 $ par famille. La participation des entreprises et commerces de la région sera aussi sollicitée. Rappelons que l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, est un organisme à but non lucratif voué au mieux-être des personnes handicapées et de leurs familles. La Maison de l'Arc-en-Ciel offre des services de dépannage, de gardiennage et de répit et pour les familles, ainsi que des activités de centre de jour, des camps de fin de semaine et des camps estivaux pour les personnes handicapées. Un reportage du service de l'information du réseau de télévision CMA-TV. Dans le cadre des fêtes du 225e anniversaire de la municipalité de Saint-André, le village tiendra, pour une 2e année consécutive, son souper pique-nique en blanc le samedi 23 juillet prochain.
Pour cette deuxième édition, la population est invitée à se réunir dans un lieu unique, soit le site du Petit Phare au parc de l'Ancien Quai à 17h pour l'apéro. Les gens seront ensuite conduits vers l'endroit où se déroulera le souper pique-nique, situé à environ 6 km. Pour ceux qui ne possèdent pas d'automobile, il sera possible de faire du covoiturage. Fidèle à la thématique, la population est invitée à se vêtir de blanc, à apporter son pique-nique ainsi que ses breuvages. Le dessert sera offert par le comité de développement de Saint-André, organisateur de l'événement. Un prix de participation sera tiré au hasard parmi les gens qui apporteront un centre de table lumineux, sans chandelle et sans feu. Le maire de la municipalité de Saint-André, M. Gervais Daris, se dit enchanté du retour de cet événement. On a vécu un moment magique l'an passé avec plus d'une centaine de participants. On s'attend à plus encore cette année. Profiter de nos attraits naturels en bonne compagnie, voilà l'essence de cet événement. Le souper pique-nique en blanc se voulant une fête familiale et conviviale, le coût est de 15 $ par adulte et de 5 $ par enfant, gratuit pour les moins de 6 ans. Les billets sont en vente à la vieille école de Saint-André auprès des membres du comité de développement et en contactant Joanne Bergeron au 88 363 0530. Rappelons que la première édition de ce pique-nique en blanc à Saint-André de Kamouraska avait réuni plus d'une centaine de personnes pour le baptême de cet événement. L'activité se déroulera beau temps, mauvais temps. C'est hier, mercredi, que s'est tenue la deuxième édition de la collecte de sang organisée par l'Association des pompiers de Montmagny. Sous la présidence d'honneur du directeur du service de protection contre les incendies de Montmagny, M. Pierre Boucher, en collaboration avec la Ville de Montmagny et les Chevaliers de Colomb, Conseil 2634 de Montmagny, cette collecte a connu le succès espéré. Avec un objectif de 200 donneurs, c'est 211 donneurs qui étaient au rendez-vous. La clinique de sang était installée dans la caserne de pompiers et on pouvait admirer tout l'équipement nécessaire pour combattre les incendies. Nous avons rencontré la superviseure d'EMA Québec, Mme Marie-Ève Bourret, qui nous explique les besoins d'EMA Québec. On se trouve à la caserne de pompiers où se déroulait hier, parce que là, on est aujourd'hui. Comment ça se passe pour EMA Québec? Les dons de sang, est-ce que les gens sont toujours aussi généreux? Oui, ça va très bien. Dans le fond, nos collectes de sang fonctionnent bien. La banque de sang, on a assez de dons par jour pour combler nos besoins. Puis dès qu'il y a une baisse dans notre quantité de sang, bien, les gens répondent bien puis ils viennent à l'appel quand on a besoin. L'été, c'est une période plus propice. Les besoins sont plus criants? Oui, c'est sûr que les besoins l'été, souvent, sont plus élevés à cause des accidents de la route, malheureusement. Mais oui, on a une demande un peu plus forte l'été que l'hiver. Vous faites combien de cliniques ou de collectes de sang ici par année? Je pense qu'il y a un nombre limité. Je pourrais pas vous dire combien on a de collectes exactement à Montmagny par année. J'ai pas les données, mais on a besoin de 1000 dons de sang par jour pour réussir à répondre à la demande. OK. Donc, les gens, ce que je comprends, c'est que les gens sont généreux parce que vous sembliez très bien connaître la région. Oui, habituellement, quand on vient à Montmagny, ça fonctionne toujours très bien, sauf quand il y a des tempêtes de neige. Mais aujourd'hui, il fait beau, donc les gens sont à l'appel et sont présents. Merci, Mme Bourret. Ça me fait plaisir. La prochaine collecte de sang aura lieu les 4 et 5 octobre prochains dans le cadre du Festival de Loi-Blanche de Montmagny. Le 23e symposium de peinture du Kamouraska, qui s'est déroulé du 11 au 17 juillet dernier, aura permis à la population locale et régionale, aux visiteurs, d'observer le processus de création de 77 artistes peintres provenant d'ici et d'ailleurs. Les amateurs d'art ont profité de l'occasion pour venir admirer les œuvres et échanger avec leurs créateurs qui ont produit des centaines de toiles durant la semaine, inspirées des beautés du Kamouraska. Je suis depuis longtemps attaché à cet événement culturel et je continuerai de l'être pendant encore longtemps. Merci aux peintres invités qui ont contribué à faire du symposium de peinture un succès. Un énorme merci aux bénévoles présents qui ont fait un travail extraordinaire, ajoute M. Rénald Gauthier, président d'honneur de la 23e édition. Le public est invité à voter pour leur artiste coup de cœur dans chacun des 3 sites. Pour le site de Saint-Germain de Kamouraska, le choix du public s'est arrêté sur l'artiste Marie-Chloé Duval-Moreau, qui en était à son tout premier symposium. La jeune femme originaire de Saint-Pascal a également remporté le prix émergent offert par la MRC de Kamouraska, en plus de voir 3 de ses toiles achetées par des municipalités.
L'artiste choisi pour le site de Kamouraska a été Daniel Bélanger de Saint-Athanase. Et enfin, pour Saint-Denis de la Bouteillerie, ce fut Micheline Parent de Rivière-du-Loup. M. Jean-Yves Lisotte, lui, est parti avec le tableau du président d'honneur, attribué par tirage au sort parmi les gens ayant acheté des billets au cours du symposium. Nous sommes très heureux d'avoir présenté une expérience culturelle unique pour toute la famille. Le retour du symposium des enfants a été un moment magique et a accueilli cette année un nombre record déplaçant ce dernier à Saint-Alexandre de Kamouraska pour plus d'espace. Les enfants sont très créatifs et inspirants, de mentionner M. Richard Préfontaine, président du conseil d'administration du symposium. En 2017, c'est Mme Hélène Charland qui assurera la présidence d'honneur du symposium de peinture du Kamouraska. Joseph Gagnon, 19 ans, souhaite détenir le record du plus jeune rameur océanique en solitaire en traversant l'Atlantique en solo à l'été 2018. En effet, un jeune homme de 19 ans, originaire de Saint-Jean-Port-Joli, souhaite fracasser un record océanique en traversant seul l'Atlantique à l'été 2018. Selon Stéphanie Gendron du Journal de Québec, l'aventurier de Saint-Jean-Port-Joli n'avait même pas 18 ans lorsqu'il a commencé à penser à réaliser son rêve. Ce mardi matin, 19 juillet, Joseph Gagnon est parti avec une embarcation de 23 pieds de la marina de Saint-Jean-Port-Joli, accompagné par son père Jean et sa tante Monica. Ce périple n'est toutefois qu'une répétition en vue d'amener le jeune homme à traverser l'Atlantique à la rame en 2017 avec son équipage, puis en solitaire en 2018. Sur sa page Facebook, il raconte à sa façon l'expérience vécue jusqu'à maintenant sur le fleuve Saint-Laurent. Nous voilà à Matane. Nous sommes vraiment contents d'avoir parcouru une si grande distance en si peu de temps. Le bateau répond vraiment à nos attentes et la vie à trois sur le bateau est beaucoup plus facile que ce que nous pensions. Ce grand trajet nous a permis de mettre en lumière le fait que ce genre de bateau n'est pas fait pour le fleuve. Le fleuve, avec sa météo changeante, cellules orageuses qui s'enchaînent depuis le début juillet, ses courants de marée qui lèvent un clapot très creux et ses écueils tout le long de la côte, devient périlleux pour l'équipage et le bateau dès que les éléments se renforcissent, raconte l'aventurier. Inspiré par la célèbre Mylène Paquette qui a fait la traversée en solitaire en 2013, Joseph Gagnon s'est préparé physiquement avec un entraîneur spécialisé pendant 1 an et demi. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, lors de la 3e journée de compétition, la région de la Chaudière-Appalaches, on parle des 51e Jeux du Québec, a continué sur sa belle lancée. La délégation ajoute 2 médailles à sa récolte. Émile Vézina-Coulombe a obtenu l'argent en cyclisme sur route, alors que Vincent Côté est monté sur la 3e marche du podium en natation. En cyclisme, Émile Vézina-Coulombe a obtenu une convaincante 2e place lors de l'épreuve de critérium chez les cadets mercredi. Les 2 premiers cyclistes à avoir terminé la course ont dominé la compétition en terminant avec une avance de plus d'1 tour, soit 1 km, avec le peloton de tête. Le cycliste de la Chaudière-Appalaches obtient ainsi une première médaille en 2 finales provinciales des Jeux du Québec en cyclisme sur route. Depuis le début des Jeux, il s'est classé 2 fois dans le top 5. En 2014, il avait cumulé 2 quatrièmes places chez les minimes au critérium et au contre-la-montre. D'autres athlètes de cyclisme sur route ont également fait d'excellentes performances au critérium. C'est le cas de Patricia Davidson de Saint-Georges et Ariel Lemay de Lévis, qui ont accédé respectivement au 7e et 11e rang du côté féminin. Dans la catégorie minime, Aimé Perrault de Lévis a pris le 15e rang. Du côté de la natation à la piscine du Parc olympique, Vincent Côté de Saint-Georges a récolté la 6e médaille de bronze de la délégation aux 200 mètres 4 nages individuels. Il reçoit ainsi sa première médaille en 2 participations aux Jeux du Québec. Charles-Antoine Leguy de Lévis a quant à lui battu un record personnel en complétant son 400 mètres libre en 4 minutes 24 secondes 71 centièmes. Les nageuses de natation en eau libre se sont élancées dans le bassin olympique du parc Jean-Drapeau pour une dernière fois afin de prendre part aux 5 km. Geneviève Lagueux de Lévis s'est classée au 9e rang avec un temps de 1 minute 11 secondes 54 centièmes. L'athlète de Lévis a ainsi surpassé son meilleur temps de près de 6 minutes. Au tennis, l'équipe de la Chaudière-Appalaches affrontait l'Est du Québec mercredi matin. 5 des 6 athlètes sont sortis victorieux de leur affrontement. Les sœurs Annabelle et Marianne Williams ont acquis 2 impressionnantes victoires de 6-0 et 6-1. William Levasseur, Nathan Bélanger et Audrey-Anne Caron ont également réussi à l'emporter.
Aujourd'hui, l'équipe affrontera la Rive-Sud pour la 7e position. Au volleyball, la médaille de bronze a glissé des mains de l'équipe de volleyball masculin. Ils ont été défaits en finale de bronze contre le Centre du Québec. Ils se sont d'abord inclinés en première manche par la marque de 25-12. Ils ont livré une deuxième manche plus serrée. Malgré leurs efforts, ils ont été incapables d'accéder à la 3e marche du podium. C'est après leur défaite de demi-finale contre Lanaudière que l'équipe a été écartée du match pour la médaille d'or. Il aura tout de même fallu 3 manches pour conclure la partie. Outre ces 2 défaites crève-cœur, la formation a remporté son match de 8e de finale 25-21 et 25-14 contre l'Est du Québec. L'équipe féminine a quant à elle terminé au 13e rang. En fin de journée mercredi, les joueuses affrontaient la Côte-Nord. Il aura seulement fallu 2 manches à la formation de Chaudière-Appalaches pour défaire leurs adversaires. Un peu plus tôt, elles avaient été défaites par le Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2 manches de 25-20 et 25-18. Au soccer, l'équipe masculine de la Chaudière-Appalaches affrontera aujourd'hui la région de la Mauricie dans le but d'obtenir la médaille de bronze de la Division 2. Dans la journée de mercredi, ils ont été défaits par Bourassa par la marque de 3-1. Les filles ont quant à elles obtenu leur deuxième match nul de la finale. Ce résultat n'aura toutefois pas été suffisant pour accéder à la ronde des médailles. Et d'autres sports, les golfeurs de la Chaudière-Appalaches prenaient part hier au tournoi individuel. Nos athlètes ont bien performé. Chez les bantams masculins, Thomas Baudouin s'est hissé au 5e rang, alors qu'Élisabeth Labbé et Sarah Maud Longchamp ont pris la 6e et 7e position dans la catégorie junior féminin. Les athlètes en BMX prenaient part à leur dernière journée de compétition mercredi. Les représentants de Chaudière-Appalaches n'ont pas été en mesure de monter sur le podium. Toutefois, ils ont réussi à livrer des performances à la hauteur des objectifs qu'ils s'étaient fixés. Les résultats détaillés dans toutes les disciplines et les horaires de prochaines journées sont disponibles sur le site de la 51e finale des Jeux du Québec. Donc, c'est résultats.jeuxduquebec.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. cmatv.ca.
Donc, les prévisions de la météo, on nous prévoit une belle journée chaude, humide, comme on les aime au mois de juillet. On regarde en détail ce que ça donne. Il va falloir en profiter parce que demain, c'est moins drôle. Alors, du soleil avec des passages nuageux. On parle de 33 degrés avec le facteur humidex et heureusement, il y aura des vents qui souffleront en direction sud-ouest en rafale allant jusqu'à 41 km/h. Ce soir, ciel variable, 25 degrés. La nuit prochaine, on parle de risque d'averse avec 20 degrés et des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 41 km/h. Demain vendredi, on nous prévoit du soleil, possibilité d'orage. Ça pourrait, et hier, j'écoutais la madame de météo sur TVA qui parlait de froid et front froid. Mais c'est pas ce que je vois sur Météo Média ce matin, mais quand même, 26 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33. Donc, ça veut dire que peut-être que pour nous, ici, dans l'Est du Québec, on sera peut-être plus choyé que dans la région de Montréal. Alors, 26 degrés pour demain vendredi. Samedi, on parle de temps nuageux avec des orages à 80 10 mm de possibilité de précipitation, 24 degrés. Dimanche, soleil, passage nuageux, une belle journée, 26 degrés. À peu près le même scénario pour lundi, mais il y a des risques d'averse à 40 27 degrés. Pour mardi, on nous prévoit de la faible pluie, 24. Mercredi, ciel variable, 22. Et pour jeudi, du soleil avec des passages nuageux, avec 24 degrés. Il faudrait rappeler que les employés de la construction tombent en vacances demain. Voilà pour les prévisions de la météo. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au Marché aux Bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et Marché aux Bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. Oh, c'est bon! La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue ici dans les cuisines du magasin Coop IGA de Montmagny où on va vous concocter encore un petit plat savoureux. Monsieur Luc Hout, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny, bonjour. Bon matin, Monsieur Montmagny. Bienvenue chez nous. Oui, bien merci. Puis, il faut le rappeler, hein, nous, on est ici aujourd'hui, mais d'autres peuvent venir dans cette belle cuisine. Vous pouvez accueillir des gens ici? Bien, absolument. C'est une salle multifonctionnelle, comme on pourrait l'appeler, donc équipée d'une cuisine complète. Et la salle peut recevoir jusqu'à une trentaine de personnes. Donc, les gens peuvent en faire la demande et la louer, et ça va nous faire un grand plaisir. On a fait une petite pause, M. Luc. Maintenant, on reprend nos formules recettes ce matin avec notre chef Benoît. Oui, absolument. Bien, c'est une petite pause que je pense qui était essentielle. On avait peut-être des mises au point ou de l'information à communiquer. Et on va repartir pour les prochaines semaines avec des petites recettes savoureuses et simples que Benoît va nous concocter, oui. On propose quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, il semblerait que ça va être un saumon aux tomates et herbes à la Toscane
et son beurre de framboise. On se revoit à la fin de la chronique. À tantôt, Luc. Merci. Alors, on va aller rejoindre notre chef Benoît Tardy. Salut, Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, toi? Oui, en pleine forme. Oui. Benoît, on est dans le saumon aujourd'hui. Oui, dans le saumon, vu que c'est la saison d'été. Le saumon, c'est un bon mets que tout le monde peut cuisiner. On peut le cuisiner dans la cuisine ou sur un four barbecue. Oui. Présentement, on n'a pas de four barbecue, mais je vais le faire dans la poêle, puis je vais vous montrer comment démontrer faire un beau beurre de framboise. OK. Ben, tout ça se fait dans une dizaine de minutes, donc? Oui, dans une dizaine de minutes. Mon saumon est déjà cuit, mais le beurre de framboise, ça prend environ une dizaine de minutes. OK. Alors, allons-y. Le beurre de framboise, on prend toujours un petit chaudron comme ça. On met environ du vin blanc, 250 ml, avec 30 grammes d'oignons. OK, qui sont déjà préparés. Oui, ils sont déjà tout émincés. Oui. On met une dizaine de framboises. On va rester réduire peut-être 5 à 6 minutes. Un coup que ça va être réduit, on va rajouter de la crème. En attendant que ça chauffe, je vais vous montrer comment faire mon saumon en croûte. OK? On va voir comme ça. Les épices toscanes, ils sont dans l'épicerie. Ils sont toutes avec les épices Clubhouse. Là, je les ai faites à la toscane. Il y en a au cajun. Il y en a plusieurs sortes. Puis toutes les sortes sont bonnes, dans le fond. Bon. OK? OK. Pourquoi la toscane? Pourquoi tu proposes la toscane? La toscane, c'est un goût qui est épicé puis qui se sert bien avec des framboises, avec le beurre de framboise. OK. Ça se un marie bien. C'est bien ça. Et voilà. J'ai pris ces épices. J'en mets un peu dans un plat comme ça. Je vais l'enrober. Il faut vraiment, pour qu'il forme vraiment une belle croûte. Alors, de bien comme ça. De bien en mettre partout, c'est important. Hein? Oui. C'est ça qui donne du goût. Oui. D'habitude, on peut le laisser reposer. D'habitude, je le laisse peut-être 5-6 minutes pour pas que ça aille trop froid, parce qu'il cuit plus rapidement au four, puis il vient moins sec. Il y a beaucoup de monde, ils ont tendance à le faire chauffer beaucoup. OK. Alors, je vous rappelle que les ingrédients, vous pouvez les voir. D'abord, on les mentionne ici à l'émission, à la chronique. C'est également sur le site de cmatv.ca. Et après la diffusion de chacune des chroniques, vous pouvez aller sur la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny et vous allez voir toute la recette et tous les ingrédients qui composent cette recette. Oui, c'est bien ça. Là, je vais faire sauter mon saumon. Je commence toujours par le côté le plus beau, puis je finis toujours par le côté qui est un petit peu plus noir au fond que la peau allée. Pourquoi? Tu sais, je te pose toujours des pourquoi. C'est plus pour la beauté du produit. OK. Parce que vous savez qu'ils ont tous des petits trucs, les chefs. Hein? Alors, c'est important de savoir pourquoi ils ont ces petits trucs et ces petits caprices. Ces petits caprices. Oui. Vous voyez, il vient dorer. Les épices viennent toutes s'amalgamer avec le saumon. Mais là, tu le fais cuire combien de temps, Benoît? Peut-être 2 minutes chaque côté. OK, pas c'est tout. tout. On va aller le mettre au four. OK. Au four à combien de 350, temps? 5 à 8 minutes. Il y a beaucoup de monde qui le font trop cuire. Dans des grands restaurants, la plupart, ils mangent avec une semi-ligne rosée à l'intérieur, mais je ne sais pas si c'est présentement pour le Québec. OK. Il y a beaucoup de monde qui aime mieux ça, plus cuit. Moi, d'habitude, il est semi-rosé un petit peu à l'intérieur, pas trop. Ils appellent ça une ligne de vie qu'ils appellent. C'est juste pour que ça s'aille tempéré, puis ils font dans la bouche. Vous voyez, là, le beurre est en train de réduire avec les framboises puis le vin rouge. Après, là, ça fait environ 3-4 minutes. Je vais venir rajouter de la crème, environ 250 ml. 35 35 comme ça. On va le laisser encore réduire pendant au moins 2 minutes. Je vais faire ma partie. Pour aller plus vite, je vais commencer à le brosser tout de suite. Pas que ça colle? Non, on va attendre que ça bouille. En attendant, le temps qu'on brasse, les mets préparés, t'es toujours là? Oui, ça va super bien. Oui? Oui. Puis c'est l'été, hein? Oui, alors, l'été a commencé. C'est une belle suggestion pour les gens qui veulent pas, quand il fait trop chaud, ne veulent pas faire à manger. Bien, ici, tu as toutes sortes de propositions pour les vins préparés. Ah oui, j'ai beaucoup de propositions. J'ai même une nouveauté qui est sortie il y a 2 semaines. C'est des œufs Mimosa. 4 petits œufs dans un bel embarrabage pour aller prendre des pique-niques et tout. Okay. C'est un beau produit à découvrir. Il y a les mets chinois aussi. Oui, on a encore nos mets chinois le dimanche. C'est le dimanche soir. De 4h à 7h toujours. Okay. On vous invite à venir à grand nombre. Ah! Maintenant? Après ça, on va couper. C'est du beurre non salé qu'on prend dans l'épicerie. On vient tout le couper en petits cubes.
quand même une bonne quantité de beurre. C'est quoi, ça? Ça, c'est comme 200 grammes environ. C'est la moitié de... C'est un carré de beurre sur le long, je ne me souviens plus du nom. Hein. Quand on parle de saumon, oui, il faut mettre du beurre. Hein? Oui, oui, ça c'est... On ne peut pas dire saumon sans beurre, parce que ça donne le goût au saumon. Oui. Après ça, c'est ça. Quand ça va commencer à frémir, d'habitude, il faut que ça y réduise vraiment un petit peu plus pour qu'il vienne plus épais. Après, on va intégrer le beurre avec une fourchette. Il ne faut pas tout le même en même temps, sinon il va se séparer. Puis on va voir l'huile apparaître sur le dessus. Je veux dire, on va commencer comme ça. OK, donc tu mets des petits carreaux au fur et à mesure que tu brasses, donc ça évite... Oui, sinon il va tourner. Quel effet... Qu'est-ce que ça fait le beurre exactement? Il vient lier la crème avec les framboises, puis qui donne un produit onctueux. Puis comme les épices toscanes, c'est beaucoup épicé, ça va venir donner un goût petit sucré-salé qu'on appelle que beaucoup de cuisines font présentement dans les restaurants. Est-ce que ça joue un rôle de faire épaissir le liquide? Oui. Et je vous rappelle que tous les ingrédients qu'on utilise ici, bien, naturellement, viennent et sont pris à même notre beau magasin ici qu'on a, le magasin Coop IGA de Montmagny. Présentement, je le fais avec des framboises. On peut le faire avec n'importe quel fruit. On peut le faire avec de la mangue, on peut le faire avec des pommes. Tout est dans la... Ça va au goût du jour. Oui. Et là, il y a un bel arrivage aussi de fruits et légumes cette période-ci de l'année. Oui, surtout tous les légumes fruits. Puis surtout nous autres, on a beaucoup de produits maison qui sont dans notre épicerie qu'on achète proche de notre communauté. Oui, ça, c'est important de le mentionner. Oui. Ici, on retrouve beaucoup de produits de nos producteurs locaux. Oui. Vous avez vu, là, il est en train d'épaissir. Le beurre est tout fondu. OK. Là, je vais le mettre de côté. Après ça, pour vraiment, ici, j'ai du chou rouge que j'ai émincé avec de l'oignon, puis je prends du vinaigre de vin blanc qui vient comme altérer puis que je vais mettre comme garniture. OK? On va prendre... Vous voulez me donner l'assiette, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, naturellement, vous allez comprendre que c'est une chronique qui dure une dizaine de minutes. Alors, notre chef prépare d'avance pour pouvoir montrer à l'écran le produit fini. Et là, les petits choux, le chou émincé est en train de cuire avec les oignons. Et là, on rajoute... je vais rajouter la petite sauce. Oui, ça fait une belle décoration, hein, parce que la couleur des framboises donne une belle couleur... rosé. Oui, on peut rajouter des petites fleurs, des petites framboises tranquilles. Naturellement, la finition du chef. Oui, comme toujours. Je trouve ça beau. On va finir avec du chou rouge qui vient coloré comme ça. Puis c'est avec du vinaigre de vin blanc ou du vinaigre de vin rouge. On peut le faire avec du porto aussi, tout dépendant si vous aimez l'alcool puis tout. On vient finir juste également comme ça. Et les couleurs sont belles, Benoît. Ça donne comme ça. Ça fait beau. Alors voilà, et ça s'appelle un saumon aux tomates et herbes à la Toscane et son beurre de framboise. Je vous rappelle que tous ces ingrédients sont ici même pris même le magasin. C'est beau, félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Une belle suggestion. Merci Benoît, donc on peut te retrouver tous les jours ici au Mains Préparées au magasin Coop IGA de Montmagny. Oui, puis je dis à la clientèle de nous voir si vous avez des questions. Je suis là pour vous répondre. Merci Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau. Moi, d'abord, c'est la finition du chef, mais de voir les couleurs aussi, l'agencement, le rosé avec les framboises, puis le chou, ça donne une belle assiette. Effectivement, puis je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir derrière, c'est la simplicité, parce que la petite décoration, écoutez, vous l'avez vu, là, 3 ou 4 framboises, un petit peu de ciboulette par-dessus. C'est tout, là. Puis ça nous donne un visuel exceptionnel. On se croirait dans un restaurant, mais on fait ça chez nous en toute simplicité, donc merveilleux. Et Benoît nous disait que ça prend une dizaine de minutes et c'est 2 personnes pour 2 personnes? Oui, 2 personnes. Là, je l'ai fait pour une personne. Et puis vous pouvez prendre le morceau de saumon pour 200 grammes environ. On fait 2 personnes. Alors, c'est une belle suggestion. Absolument, agrémenter notre été. Merci, Luc. On se retrouve la semaine prochaine? Effectivement, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre délicieuse et magnifique recette simple à concocter à la maison.
Voilà, donc, chronique qui vous parvient ici même du magasin Coop IGA de Montmagny. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le premier mois de l'été qui est passé, 21 juillet, ben oui. Alors, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 21 juillet 2016. C'est la fête aujourd'hui à Hélène Coulombe. Hélène a 46 ans, c'est de la part de sa mère et sa sœur, Diane. Bon anniversaire, Hélène Coulombe. C'est la fête aujourd'hui à M. Paul Normand de Montmagny. C'est de la part de Michel. Bon anniversaire, Paul Normand, aujourd'hui, 21 juillet. Et c'est la fête, un personnage très connu de Cap-Saint-Ignace. C'est la fête à Jean-Marc Fréjot aujourd'hui. Des gens qu'on connaît bien, des gens qui résident à Cap-Saint-Ignace. Ben, c'est de la part de votre épouse Yvonne. Ses filles, vos filles, c'est vos filles à vous aussi, pas tout ça Yvonne. Alors, donc, les filles de Jean-Marc, ses gendres, ses 5 petits-enfants et sa belle-maman Françoise. Donc, bon anniversaire, Jean-Marc Fréjot. On dit pas l'âge. Ah, quel âge il a, notre ami Jean-Marc? Secret. Yvonne ne nous l'a pas dit. Alors, bon anniversaire, Jean-Marc, on t'inquiète bien, parce que ce sont des gens qu'on connaît bien. Voilà, c'est la fête aujourd'hui, 21 juillet, à Caroline Néron. Elle a 42 ans, cette femme d'affaires comédienne et chanteuse. C'est aussi, on la fête à Cat Stevens, Morning à Broken, son grand succès. Et on se souvient du décès en 1998, Quel personnage! J'ai adoré, j'étais tout petit quand j'écoutais Papa a raison, mais il a été également très populaire avec le docteur Marcus Wilby. Robert Young, 91 ans, vedette américaine de la télévision. Ça fait déjà 18 ans qu'il est décédé. Voilà pour les anniversaires de ce 21 juillet. Dans quelques instants, on parle de la maison L'Arc-en-Ciel. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À l'idée, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 cette semaine avec Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre le populaire Yannick Lavoie. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 23 juillet, 21h, avec le film Paul à Québec et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue, le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. Côté, c'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Premièrement, le look. Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, bien plus vite ça va se meilleur pour nous. C'est celui qui capte la lumière à l'école et les bâtonnets. On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques ou soit de chauffage. Tu te fixes des objectifs à chaque année. Donc ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. cmatv.ca. C'est un petit peu spécial parce que la personne qui est assise à côté de moi est une grande amie de longue date. Ça fait des années. Dans le temps, tu travaillais chez Lemieux et Proulx. Oui, c'est ça. C'est pas d'hier. Non. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, on dira pas nos âges. Hein? Bon, non, on n'est pas là pour ça. France Roy, Dumas, France Roy, on la connaît. Et c'est l'ex-propriétaire du magasin au coin de la gare à Montmagny. C'est ça.
femme d'affaires. Oui. Alors, vous allez me permettre de la tutoyer parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que je ne serais pas à l'aise de lui dire vous. Non, puis moi okay? non plus. Bon, OK. Tout ça étant réglé, maintenant, on est là pour parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel. En début de bulletin, vous avez vu ce reportage. Il y avait une conférence de presse ce mardi 19 juillet. On était à la Maison de l'Arc-en-Ciel. J'ai accepté la présidence d'honneur, mais à cause de toutes ces personnes-là. Parce que des présidences d'honneur, vous comprendrez qu'avec l'emploi du temps, j'ai pas tellement le temps de me permettre des présidences d'honneur. Je m'implique, mais les titres, je les prends pas. Maintenant, la cause de la Maison de l'Arc-en-Ciel, moi, il y a quelque temps, la Maison de l'Arc-en-Ciel, je connaissais pas. Et c'est venu me chercher, c'est venu chercher toutes mes émotions. Et là, on va prendre 10 minutes pour en parler. Oui. D'abord, France, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton implication dans la Maison de l'Arc-en-Ciel? Je fais partie du CA. Puis, c'est des gens qui sont venus me chercher, entre autres ma cousine qui faisait partie du CA, qui, elle aussi, a un enfant handicapé. Et elle me parlait de la Maison L'Arc-en-Ciel. Puis moi, comme toi, je n'étais pas vraiment au courant. Ça fait que je suis allée à une réunion et j'ai vite compris le besoin puis le bienfait qui se fait à cette maison-là. C'est incroyable. Fait que là, c'est une cause que j'ai vraiment à cœur maintenant. Je veux la faire connaître, la Maison L'Arc-en-Ciel. Je veux que les gens soient... Parce que les Manimontois sont généreux. Puis c'est un organisme à but non lucratif, hein? Fait qu'il faut toujours aller chercher de l'argent dans le milieu. Puis je sais que tout le monde est tellement sollicité. Sauf que le gouvernement, on ne peut pas vivre juste de subventions. Il faut que le milieu s'implique. Puis ça, c'est une cause où il faut que le milieu s'implique parce que ça concerne beaucoup, beaucoup de gens. Bon. C'est quoi la Maison L'Arc-en-Ciel? La Maison L'Arc-en-Ciel, c'est une maison qui fait que toutes les personnes qui vivent avec une personne handicapée ou les gens qui ont un handicap quelconque, ils peuvent venir à la Maison L'Arc-en-Ciel pour avoir du répit. On a des camps de jour, on a des camps de fin de semaine. La Maison L'Arc-en-Ciel va dépanner énormément parce que une famille qui vit avec une personne lourdement handicapée ou a besoin de répit aussi, a d'autres enfants peut-être, a moins de ressources, tant mieux pour ceux-là qui ont leur famille autour, mais il y en a qui n'ont personne. Fait que la Maison L'Arc-en-Ciel, c'est ça. C'est pour donner du répit, c'est pour occuper ces gens-là aussi. C'est une grande maison qui est située sur l'avenue Sainte-Marie. C'est ça. Et là, on a besoin d'argent. Oui. Parce que les gens qui travaillent, il y a des abeilles qui à l'intérieur, parce qu'il y en a plusieurs, ils sont 22, je pense. 22, mais pas tout en même temps. Non, okay, on comprend. Mais ils ne fournissent pas à la tâche. Et encore une fois, ben c'est... Oui, c'est toujours une question d'argent. Oui. En plus de ne pas fournir à la tâche, on manque de place. Il y a 9 chambres et la demande est tellement forte pour avoir du répit que souvent, presque tout le temps, on est obligé de mettre 2 dans les mêmes chambres. Alors, il faut que les enfants soient... je dirais pas qu'il y ait un handicap pas trop différent non plus, parce que tu peux pas les mettre dans la même chambre. Il y en a qui dorment moins la nuit, il y en a qui... Bon. Tu sais, moi, je lève mon chapeau à tous les bénévoles ou à tous les gens qui s'occupent d'eux autres, parce que... Puis la maison, ben c'est sûr, ça prend des sous pour la faire fonctionner. C'est comme toutes les maisons à but non lucratif, c'est comme tous les organismes. Et c'est ça. Fait qu'on compte beaucoup sur la générosité des gens. La marche, c'est notre événement de l'année. C'est très important pour nous autres. Alors, on sollicite tout le monde, les industries, les commerces, les gens qui vont venir marcher, qui amènent les amis, le chien, qui en parle à tout le monde. C'est le 2 octobre, hein? C'est le 2 octobre, hein? C'est le 2 octobre. OK. Bon. Mais là, moi, ce que j'essaie de faire,
comme président d'honneur, c'est d'essayer d'amener le plus de monde. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait du monde le 2 octobre. Oui. Parce que là, moi, j'ai tout changé les affaires, puis... mais tout le monde a embarqué là-dedans. C'est qu'avant ça, c'était au pain de sucre. Oui, c'est ça. Puis moi, je disais, au pain de sucre, c'est bien beau, puis c'est beau, Cap-Saint-Ignace, c'est vraiment un beau coin. Moi, je l'ai marché l'automne passé. J'ai eu de la misère à me rendre en haut, là, mais je l'ai fait quand même. Je suis bien fier de lui. Tu auras moins de misère cette année, je pense. Oui, hein? oui. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on soit solidaire à ces parents, à ces gens qui sont touchés par une personne handicapée ou limitation. Là. Bon, moi, j'ai 2 garçons qui sont en pleine santé. Et je me trouve chanceux et choyé. Mais ces parents-là, ces gens-là qui ont des gens handicapés, qui ont besoin de répit à un moment donné, là, tu sais, quand tu as 2 enfants en santé, France, là, puis des fois, là, tu viens que tu n'es plus capable. C'est ça. Comment ces gens-là font quand c'est à l'année pour le reste de leur vie? Je les admire tellement, tu peux pas savoir comment. Puis quand les gens m'ont demandé pour faire partie de leur CA, j'ai dit oui, je vais y aller, je vais m'impliquer, parce que... Pourquoi aussi mon implication? C'est que moi, j'ai côtoyé toute ma vie par ma sœur, par moi, des limitations. Alors, je me suis dit, je serais peut-être une porte-parole qui pourrait... Je connais beaucoup de monde, les gens sont sympathiques, ils m'ont vu me battre toute ma vie. Fait que là, je me suis dit... Puis tu te bats encore? Puis je me bats encore. Fait que si on se battait toute la gang ensemble, là, je pense qu'on ferait une belle journée. Une belle journée que... Je trouve ça triste que ces gens-là qui travaillent tellement... Je parle, moi, du CA, puis je parle des gens de l'Arc-en-Ciel, qu'on soit obligé de faire des activités toute l'année pour aller chercher de l'argent. On va aller emballer chez Maxi, on va faire ci, on va faire ça. Puis on va chercher ça graine à graine pour réussir à payer, à les faire sortir, à leur donner des activités à ces enfants-là quand ils viennent au camp de jour. Puis je parle pas juste des enfants, là. Ils étaient enfants, mais aujourd'hui, ils sont devenus des adultes, hein. Fait que... Moi, je les vois le vendredi après-midi. C'est une sortie pour ces enfants-là. Ils vont jouer au quilles, au salon de quilles ici à Montmagny. Et tu devrais les entendre crier, tellement ils ont du plaisir. Alors, c'est une des activités, mais il y a beaucoup d'autres activités. Mais moi, j'ai vu celle-là parce que le vendredi après-midi, ils sont là, ils sont tous là. Mais c'est entre autres une activité, mais on essaie de trouver des activités à ces gens-là pour donner du répit à ces parents, à ces gens qui sont concernés par des enfants ou des parents ou de la famille qui ont certaines limitations. Oui, puis éviter l'isolation aussi. Tu sais, quand tu es isolé dans ton coin... une personne handicapée, il y a 60 ans, je m'excuse, là, mais c'était dans la maison. Aujourd'hui, ils ont une vie, puis il faut qu'il y ait une vie sociale, puis il faut les organiser des choses. Bon, maintenant, on va parler de toi un petit peu. OK. OK? Oui. Parce que, bon, toi aussi, tu as certains problèmes depuis quelque temps. Oui. Tu as de la difficulté à marcher. Tu te déplaces maintenant avec une marchette, je sais pas comment un ambulateur, quand c'est bien dit. Un ambulateur. Un ambulateur. Bon, je connaissais pas ce mot-là. Mais une marchette, tout le monde comprend. Ils disent toujours qu'une journée que tu apprends rien, c'est une journée sans soleil. Maintenant... est-ce que c'est le fait, justement, d'avoir certaines difficultés à te déplacer qui fait que tu t'es impliqué dans la maison arc-en-ciel? Aussi parce que... Oui, mais aussi parce que j'ai toujours été tellement active, moi, dans mon milieu, que là, tout d'un coup, la vie m'a fait arrêter de travailler complètement. Bon, mais je fais quoi, là? Je suis une fille de public, je suis une fille qui s'implique, je suis pas une fille de maison. Fait que là, quand ils m'ont parlé de l'Arc-en-Ciel, puis que je suis allée découvrir là, je suis une fille de passion à part ça. Oui. Puis je disais toujours, si je pouvais me trouver une passion, que les journées passent, que... Alors, c'est comme ça que j'ai découvert l'Arc-en-Ciel. Puis le fait que moi-même, j'ai des difficultés, en passant, c'est physique, mais ça vient du neurologique. J'ai pas d'équilibre. OK.
Fait que je dis souvent, quand quelqu'un m'offre un verre, j'aime ça, hein. Je dis souvent, Un petit verre de vin, hein? Ouais, Oui. mais je dis tout le temps, oh, on n'exagère pas, là, j'ai pas d'équilibre à jeun, imagine-toi quand j'ai un verre dans le nez. Les côtes de porte sont pas assez larges, je fonce dedans. Mais l'autodérision, c'est ça qui a fait aussi. Puis j'ai toujours... Mon père, il m'a toujours dit... Il y avait des grandes maximes qui nous disaient, puis il disait... Je me suis toujours plaint parce que j'avais pas de souliers, jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds. Puis c'est vrai que ma vie a été comme ça. J'ai toujours regardé à côté, puis il y a toujours pire que soi. Puis c'est eux autres qu'il faut regarder. Faut pas toujours regarder les mieux, on se décourage. Mais quand on en voit des pires que nous autres, là, on s'encourage. On aimerait ça que vous soyez avec nous. Marchez avec nous. Député Morin est supposé d'être là. J'ai confirmé, j'ai parlé avec le député généreux qui doit être là. Mais ce serait le temps que tout le monde à Montmagny, on se mobilise le 2 octobre et avec des pancartes pour soutenir ces gens-là qui n'ont pas une vie facile. Et grâce à la Maison l'Arc-en-Ciel, passent des heures ou des jours ensoleillés. Hey, ça me ferait tellement plaisir de toutes revoir mes clientes. Oui. Hein? Venez-vous-en. De toute façon, elle va revenir, on va la réinviter parce qu'on va en parler durant le mois de septembre. On va inviter des parents ou des gens concernés qui vont venir ici en parler à CMA-TV pour vous sensibiliser et pour qu'ils racontent aussi leur histoire. Parce qu'il y avait Simon cette semaine. Simon qui a eu un accident de moto, qui est resté avec un handicap. Il y avait l'autre madame qui a parlé... Oui, puis qu'elle, son garçon a eu une tumeur, puis a été opéré étant jeune. Et il est resté avec des grosses séquelles. Comment elle s'appelle, son prénom? J'ai un blanc de mémoire. Je m'excuse, madame. Je vais. Ça va, pas grave, on va en reparler. Excusez-moi, madame, mais blanc de mémoire. Bon, ça arrive dans les plus belles familles. François Roy, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait tellement plaisir. Oui, puis c'est tellement apprécié que tu sois avec nous. Et j'espère que vous comprenez le message qu'on vous lance ce matin, le 2 octobre. Ce sera le fun que tous les gens de Montmagny, on marche ensemble pour montrer notre solidarité à ces gens-là. Oui. Dans votre calendrier... Sur votre calendrier, vos agendas, vos téléphones intelligents, tout ce que vous avez de bébelles, de tablettes, réservez la journée du 2 octobre. Merci, mais là, j'ai un producteur qui est en train de s'arracher les cheveux, fait qu'on va lui laisser le temps d'opérer ses machines. Là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. François Roy, de la Maison l'Arc-en-Ciel du Conseil d'administration, le 2 octobre. Marquez ça sur le calendrier. De toute façon, on va en reparler. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsainte-lucie.com pour plus de détails. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, la météo nous prévoit une belle journée sous le soleil avec quelques passages nuageux. Ce sera chaud et humide. Le facteur humidex sera élevé. On parle de 33 degrés qu'on pourrait ressentir avec des vents qui souffleront, oui, en direction sud-ouest à 41 km/h. Ce soir, ciel variable 25. La nuit prochaine, des risques d'averses à 70 % avec 20 degrés. Pour demain, vendredi, du soleil, des passages nuageux, des possibilités d'orage à 80 %.
Pour samedi, du temps nuageux, des averses 24. Dimanche, soleil, passage nuageux 26. Lundi, du soleil avec des risques d'averses à 40 27. Mardi, de la pluie 24. Mercredi, du ciel, c'est un ciel variable avec 22 degrés, c'est beaucoup plus frais. Et pour jeudi, soleil, passage nuageux 24. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Alors, il me reste quelques secondes simplement pour vous dire que Mike Ward a été condamné à 35 000 et le petit Jérémy, qu'on l'appelle, des 7 000 à sa mère. Mais ce qui m'impressionne, c'est sa déclaration hier, et je cite, il a déclaré ça hier soir, disant qu'à ce prix-là, il allait continuer à dire tout ce qu'il veut et dans toutes les langues. Donc, ça ne changera pas. Voilà. Ça confirme et ça termine notre émission pour aujourd'hui dans quelques instants. Et les avis de décès, je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. Oh, c'est bon! Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsaintlucie.com pour plus de détails. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juillet 2016, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Gabrielle Guy, épouse de feu M. Paul-André Couture. Elle demeurait à Lévis et était originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse. Le service religieux sera célébré le samedi 23 juillet à 11h en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse, où la famille sera présente à compter de 9h30 pour accueillir parents et amis. Merci à l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Lévis,
en particulier Dr Roussy, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maladie de Crohn via le site web au www.crownecolite.ca ou à l'église La Journée des funérailles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel de Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.